Amen, amen. J'ai à cœur qu'on chante une chanson avant qu'on te partage ce que le Seigneur veut dire. Merci Seigneur. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal. Rien n'est égal. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais tu seras. À jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Oui, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour ta bonté Seigneur. Merci pour ce moment que tu nous permets d'avoir ensemble Seigneur. Merci pour ta parole Père. Seigneur, je veux nous disposer. Je veux me disposer afin que tu nous parles. Afin que tu t'adresses à nous Seigneur. Car tu es notre Elohim. Car tu es notre Père. Car tu es notre Eloah. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. 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 Ça vous dérangerait si je m'assieds? Si je m'assois, ça va vous déranger? D'accord. Parce qu'on est en famille là. Quand on parle en famille, de fois, il n'y a pas trop ça. Parce que trop ça là, de fois, ça fait trop prestation. Hein? Donc quand on dit prédicateur, c'est-à-dire professionnel de la prédication, il vient, il fait sa prestation pendant 1 heure, il donne les versets, puis amen, amen. Donc je veux nous déranger, je veux nous poser des questions, on va parler. Amen. Voilà, je préfère qu'on soit comme ça en famille. Là, on parle bien. Si l'esprit me pousse à me lever, je vais me lever là, il n'y a pas de souci. Mais on va parler. Amen. Amen. Il y a de ceux qui avaient vu les affiches week-end de réveil. Il y en a qui ont vu ça. Les affiches qui étaient envoyées, week-end de réveil. Qui entend parler de réveil, journée de réveil. Il y a même dans quelques pays, on dit l'église de réveil. Il y a trop ce mot-là, réveil, 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 réveil. Ça veut dire quoi? Qui peut nous répondre? Le réveil, c'est quoi? Qui connaît? Parlons, hein? J'ai dit qu'on va parler, non? Oui, ma soeur. Ah, pardon. Attends, le micro, comme il y en a qui suivent en direct, là. Il y a le direct à la radio, hein? Ouais, donc sur YouTube. Est-ce que c'est un éveil de conscience par rapport à la marche avec le Seigneur, au fait qu'il revient bientôt? Donc c'est pour nous amener à plus se sanctifier et à plus faire confiance, quoi. Éveil de conscience, ça veut dire quoi? C'est gros français, ma soeur. Il faut parler là, on veut comprendre. Explique-nous un peu. Quand tu dis éveil de conscience, c'est comment? En d'autres mots, hein, si tu peux pas, c'est pas grave. Vas-y. Si tu peux. Hein. Bon, éveil de conscience dans le sens de ranger nos vies, de nous apprêter par rapport à sa venue. Ouais. Ok. Une autre personne? Oui, ma soeur Muriel. Il n'y a pas un autre frère là? Pour le micro là, vas-y. Bonjour. Ouais. Pour moi, le mot réveil veut dire sortir du sommeil. C'est tout. Ouais, mais pourquoi on parle de ça? Est-ce que nous on dort là? Est-ce que là quelqu'un est en train de dormir ici? Spirituel. Ça veut dire quoi? Explique ma soeur. Faut pas nous bombarder des choses comme ça comme des théologiens. Après nous là, on est perdus.
Ou bien certains sont perdus et puis tu nous laisses. Quand tu dis sommeil spirituel, réveil, ça veut dire quoi? En d'autres mots. Bon. Tu ne pourras pas. Bon, une autre personne. Mais au moins, c'est une réponse déjà. C'est une autre personne. Quand on dit le réveil, parce qu'on en parle beaucoup, réveil, 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 c'est quoi? Je ne dis pas que les réponses qui sont données sont mauvaises. Elles sont bonnes. Mais on veut encore, voilà. Le réveil. Oui, ma soeur. Pour moi, le réveil, c'est lorsque nos yeux s'ouvrent sur notre état spirituel, en fait. Ça commence bien là. Ok, vas-y. Ça commence bien même. Vas-y. Continue. C'est bon, c'est fini. Hein? Ah, ma soeur, tu veux commencer là? Bon, ok. C'est bien déjà. Donc, nos yeux s'ouvrent sur notre état spirituel. C'est ça, non? Oui. Mais c'est quoi l'état spirituel? L'état spirituel, il peut être bien comme... Bon, l'état spirituel, généralement, quand on parle de réveil, c'est que l'état spirituel, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui montre que cet état spirituel n'est pas bon? Parce que, attends, ma soeur, quelqu'un peut venir ici et me dire, ah, frère Anthony, toi, ton état spirituel n'est pas bon. Hein? Tu peux me dire ça comme ça? Bon, c'est... Quand l'état spirituel n'est pas bon, quand il y a la légèreté, le péché, quand on ne sait plus le Seigneur, c'est ça. On n'est plus à l'écoute du Seigneur, quoi. Ok. Amen. Toutes les réponses sont bonnes, hein? Elles se complètent, elles nous ajoutent des choses. Vous voyez que c'est important aussi d'échanger comme ça, non? Hein? Que juste je viens, je commence à... Voilà. Donc c'est important aussi de savoir. Qui d'autre encore? Ma soeur, tu as élevé là? Oui, vas-y. Le réveil. Bon, pour moi, le réveil, c'est une prise de conscience. Un peu comme ce que la sœur avait dit. Oui, une prise de conscience. On prend conscience qu'on est dans le péché, que voilà, on doit abandonner le péché, voilà, suivre le Seigneur, obéir au Seigneur. D'accord. Ok. C'est bon ou bien une dernière personne? C'est bon, hein? Bon, le réveil. Les réponses qu'on nous a données, c'est bien. On va parler aujourd'hui du réveil. Hein? Vraiment, le thème, on va parler du réveil. Parce qu'on doit connaître le réveil, c'est quoi? Sinon, ça va faire... Là, je suis dans cri, on dit, voilà, ils sont réveillés. Et là, les gens sont silencieux, ils disent, c'est le sommeil. C'est pas ça. Vous voyez? Il faut qu'on comprenne c'est quoi le réveil. Quand on comprendra c'est quoi le réveil, tu comprendras ton état, je comprendrai mon état. Maintenant, c'est là que toi-même, tu sauras si tu as besoin du réveil dans ta vie ou pas. Si j'ai besoin du réveil dans la vie ou pas. Si on a besoin d'un réveil collectif ou pas. Si nos églises ont besoin d'un réveil ou pas. Si le pays a besoin du réveil ou pas. Amen. Amen. On va parler de ça. Le réveil. Je vais nous parler du réveil autrement. Pas comme on nous a dit. Alors que ce qu'on nous a dit, c'est vraiment ça. Je vais nous parler du réveil autrement. On va prendre Genèse pour qu'on comprenne c'est quoi le réveil. Véritablement. Vous savez, quand c'est comme ça, aujourd'hui, c'est pas préparé, hein? Voilà, on vient là, on laisse le Seigneur nous guider. Et comme il nous aime, il le fait. Genèse, chapitre 2. Merci Seigneur. Le verset 7. On va le lire tous ensemble. D'accord? Genèse, chapitre 2, le verset 7. On est là? On y est? On va lire. Genèse 2, 7. On y va. 1, 2, 3. Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle vivant et l'être humain devint une âme vivante. D'accord? Ok. On dit que Yahweh a formé l'être humain de quoi? De la poussière du sol. N'est-ce pas? Cet homme que le Seigneur avait formé de la poussière du sol n'était pas encore une âme vivante.
Le contraire de quelqu'un qui est vivant, c'est quoi? Vous voyez ça? Et le Seigneur a fait quoi? Il a soufflé dans ses narines et cet homme est devenu comment? Une âme vivante. N'est-ce pas? Bon, maintenant, regardons cet homme qui devient une âme vivante. Le Seigneur le plante dans un jardin, le jardin d'Éden. Qui ne connaît pas cette histoire? Nous connaissons cette histoire, n'est-ce pas? Tout le monde connaît cette histoire? Ok, on va avancer. Je ne vais pas avancer vite. Tu peux m'arrêter si j'avance trop vite. Maintenant, regardez. Le verset 15. On peut lire ça, même ensemble aussi. Le verset 15. 1, 2, 3. Yahweh Elohim prit l'être humain et le fit se reposer dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Yahweh Elohim donna cet ordre à l'être humain en disant: tu mangeras de tout arbre du jardin. Là, on voit que le Seigneur crée l'homme, il souffle en l'homme, l'homme devient vivant. Et quand l'homme devient vivant, effectivement, il a créé l'homme et sa femme, le Seigneur parle à cet homme-là. N'est-ce pas? Et l'homme comprend ce que le Seigneur parle. Pour preuve, quand l'homme va chuter dans le péché, le Seigneur l'a interpellé, le Seigneur l'a puni. Pourquoi? Parce que cet homme était averti. Oui ou non? C'est ça, non? Donc cet homme parlait. Qui est d'accord avec moi que les animaux que nous voyons, c'est Adam qui leur a donné les noms? Cet homme-là. Presque nous tous, n'est-ce pas? Donc cet homme, le Seigneur lui avait donné une charge, lui avait donné des charges. Et cet homme avait cette capacité, cette autorité de voir le lion. Aujourd'hui, si un lion vient ici, personne ne va rester ici. On va tailler, il y en a, c'est le mur, il y en a, on va chercher je ne sais pas quelle porte. Mais Adam, vous imaginez, le lion est là, c'est Adam qui lui donne le nom. Vous voyez l'autorité que Adam avait. Je ne sais pas si on voit ça. Je ne sais pas si on se représente ça. L'éléphant qui est là, le crocodile. Qui a déjà vu un caïman, un gros crocodile, croco comme ça? L'éléphant lui dit, toi tu vas t'appeler caïman. Adam lui dit, toi tu vas t'appeler caïman. Je ne sais pas si on voit l'autorité que l'homme avait. Que cet humain que le Seigneur avait créé avait. Amen. Maintenant, regardons une chose. Je vais parler du réveil. Est-ce que Adam était un prophète? Est-ce que c'est écrit qu'Adam était un prophète? Qui connaît un verset où on nous dit que Adam était un prophète? Adam était un apôtre, un pasteur, un docteur, un évangéliste. Hein? Si un passage, il faut me montrer. Où on nous dit l'apôtre Adam a mangé le fruit avec sa femme, ou bien le prophète, le pasteur Adam. Adam était un humain comme toi et moi, n'est-ce pas? Mais on voit que cet humain parlait avec le Seigneur, écoutait le Seigneur, avait cette autorité même sur les animaux qui peuvent nous faire fuir. Retenons bien, ouvrons bien, ne soyons vraiment pas distraits. Si tu vois le sommeil venir, lève-toi. L'ennemi, de fois, il aime voler l'enseignement. Je vais vraiment attirer notre attention sur quelque chose. Parce qu'on peut parler du réveil, mais je demande même au Seigneur de me donner les mots pour vraiment bien transcrire ce qu'il dépose en moi, là, ce qu'il a déposé, ce qui m'a fait comprendre par rapport au réveil. Comment un homme dont on ne disait pas qu'il est prophète, il est apôtre, il est pasteur, il est ceci, il est cela, serviteur du Seigneur, comme on dit, je ne sais pas quoi, c'était un humain comme vous et moi. Il parlait avec le Seigneur. Il entendait le Seigneur avec précision. Il gérait la création du Seigneur. Il avait l'autorité au point de nommer les animaux. Comment on peut expliquer ça? Est-ce que, dans Genèse, les lecteurs de la Bible qui sont là, dites-moi, quand Adam avait nommé les animaux, quand Adam avait parlé avec le Seigneur, quand Adam gérait comme il gérait, est-ce qu'on parlait des miracles? On nous dit que voici les miracles qui se sont accomplis. L'apôtre a commencé à nommer les animaux. La Bible dit ça? Non. On nous parle d'une vie ordinaire, une vie normale, la vie quotidienne de chaque jour. Mais cette même vie-là, si on l'emmène au jour d'aujourd'hui, c'est des miracles, c'est quelqu'un, on n'arrive même pas à la cheville de quelqu'un qui nomme les animaux comme ça. Amen. Je ne sais pas si on remarque déjà quelque chose.
Hein? On va maintenant évoluer. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est qui a créé Adam? Selon son image et selon sa ressemblance. C'est Elohim, non? C'est le Seigneur, non? Quand le Seigneur a soufflé son esprit, on nous dit que le Seigneur est esprit. Il a soufflé son vent. Il a transmis sa vie chez Adam, n'est-ce pas? N'est-ce pas ça? Donc c'était tout à fait normal que Adam fasse ce qu'il faisait parce qu'il avait la vie d'Elohim en lui. N'est-ce pas? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Bon, maintenant, je vais directement mettre les pieds dans les plats comme on dit. Et c'est là qu'on va parler du réveil. D'accord? C'est là vraiment qu'on va parler maintenant du réveil. Pourquoi on a besoin du réveil? Au fait, ça peut te choquer ce que je peux te dire. Mais quelqu'un qui prie pour un mort, le mort ressuscite. Quelqu'un qui prophétise. Quelqu'un qui donne de connaissances. Qui prie pour les malades sont guéris. Quelqu'un qui prêche la parole. Qui impacte toute sa famille, toute la famille se convertit. Est-ce que vous savez que selon le Seigneur, on se dit qu'on appartient au royaume du Seigneur, n'est-ce pas? Hein? Vous savez, vous choquez ce que je vous dis. Est-ce que vous savez, il y a de pile, vas-y. Merci Jonas. Est-ce que nous savons que selon le Seigneur et selon le royaume du Seigneur, c'est une vie normale et ordinaire. Comme Adam vivait. Je ne vous dis pas que c'est une vie extraordinaire. Waouh, c'est même pas ça. C'est une vie normale et ordinaire. Pourquoi? Parce que une personne, je vois mal une personne qui se dit avoir reçu l'Esprit du Seigneur, qui se dit avoir reçu la vie du Seigneur et ne pas vivre cette vie du Seigneur comme Adam vivait. C'est que soit il a reçu la vie du Seigneur, soit il ne l'a pas reçu, ou soit alors il y a quelque chose qui ne va pas. Qui est d'accord avec moi? Ah, ne le dites pas parce que je prêche, hein? Vous êtes vraiment d'accord avec moi? Amen. Parce que le Seigneur est un, n'est-ce pas? C'est la même vie, n'est-ce pas? C'est le même esprit, n'est-ce pas? Mais comment avec Adam, c'était comme ça? Je parle d'Adam, je ne vous parle pas aujourd'hui de Paul. Vous avez dit oui, apôtre, machin. Non, 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 je vous parle de Adam et sa femme. Comment c'était normal pour Adam et sa femme? Et ça ne peut pas être normal pour un chrétien du temps d'aujourd'hui. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Hein? C'est qu'il y a quelque chose qui dérange, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, quelque chose ne va pas. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on va parler de ce quelque chose-là. Il y a même beaucoup de choses qui ne vont pas. Amen. On va parler de ça. On nous a parlé ici de sortir du sommeil. D'accord? On nous parle du réveil. On nous a parlé ici de sortir du sommeil. Et nous allons prendre maintenant un texte pour comprendre le sens de ce texte. On va prendre Matthieu 22. Matthieu 25 plutôt. Ce sont des textes que nous, pour ceux qui lisent la Bible, on connaît. Hein? Les vierges sages et les vierges folles. On connaît ça, non? Voilà. Là, on nous a dit que Adam n'était pas vivant. Adam dormait, limite. Le Seigneur va souffler en lui, il va devenir vivant. D'accord? C'est quoi avant qu'on prenne Matthieu 25, c'est quoi le contraire du réveil? C'est le sommeil, n'est-ce pas? C'est ça, non? Maintenant, quelqu'un qui ne dort pas, il est dans quel état? Hein? Maintenant, on dit, il est dans quel état? Aïe. État d'éveil. Donc, l'état normal dans lequel nous devons être pour manger, pour vivre, pour parler comme je suis ici, c'est un état d'éveil, n'est-ce pas? Est-ce que c'est bien, c'est normal que moi je dors et je suis en train de vous prêcher? Donc, je dois être dans un état d'éveil, n'est-ce pas? Ça, c'est un état normal pour les humains, n'est-ce pas? Bon, est-ce que cet état d'éveil, avez-vous déjà vu quelqu'un qui est en éveil, comme mon frère Ernest est là, il est en éveil, et vous voyez, moi je suis là, ça m'étonne, waouh, il est vraiment en éveil, quoi. Mais comment il fait? Waouh. Vous avez vu ça?
Amen. Ça nous parle, hein? Ça nous parle ou pas? Est-ce qu'on a déjà vu ça? N'est-ce pas que tout le monde il est dans un état d'éveil et c'est normal pour tout le monde. Ça ne choque personne, ça n'étonne personne. N'est-ce pas, c'est ça? C'est comme ça. Donc si quelqu'un commence à dire « Waouh, mon frère Ernest, il est vraiment éveillé là. Il est là, il est assis. » Cette personne-là, on va l'amener quelque part, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Mais est-ce que vous ne voyez pas que si on est sincère, si on est honnête en tant que chrétien dans le monde, pas seulement entre nous, dans le monde, n'est-ce pas que quand on voit le réveil, on voit ces choses qu'on a entendues arriver, il nous arrive de dire « Waouh !» Pourquoi? Parce que ce n'est pas les choses qu'on voit tous les jours. Oui ou non? Et est-ce que c'est normal? Hein? Là, on est en train d'entrer dans c'est pas normal. Hein? Hein? Est-ce que c'est normal ça? Waouh, c'était merveilleux. Le Seigneur a fait. Oui, oui, on bénit le Seigneur, oui. Mais est-ce que c'est normal? Je ne sais pas si on comprend quelque chose. Vous verrez, est-ce qu'on comprend par là qu'en temps normal, c'est-à-dire prier pour les malades, ressusciter les morts, faire ce qu'on appelle le miracle, ça devait être des choses ordinaires, pas selon les humains, les païens, mais selon le royaume. Parce que nous sommes assis dans les lieux célestes. Amen. Mais pourquoi ce n'est pas le cas? Alors aujourd'hui, ça va nous faire examiner nous-mêmes, hein? Nous-mêmes et nous en collectif et chacun personnellement. Parce que si tu es dans un état et tu ne te rends pas compte que l'état dans lequel tu es n'est pas normal, tu ne vas fournir aucun effort. Tu ne vas même pas chercher à changer cet état. Parce que pour toi, mais c'est normal. Amen. C'est normal pour toi. Donc tu vas faire comme ça 10 ans, pour toi, tout est normal. C'est ça le problème. Et maintenant, d'autres qui viennent au Seigneur, ils quittent le monde, ils sont touchés par le Seigneur, ils viennent, quand ils viennent, ils rencontrent le Seigneur souffle comme il a soufflé en Adam, ils reçoivent le Seigneur au départ. Vous ne vous rendez pas compte qu'au départ, quand on reçoit le Seigneur, pour certains, c'est des visions, des dons, c'est terrible, ça se passe, la personne veut parler du Seigneur tout le temps. Et des fois, la personne rejoint une assemblée ou rejoint quelque part un groupe de chrétiens, ça commence à baisser jusqu'à ce que oui. Vous vous rendez compte, oui ou non? Est-ce que c'est normal ça? Vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire cette personne rencontre le Seigneur. Cette personne entre dans un état normal, comme Adam. Mais le malheur avec cette personne, c'est que cette personne rejoint ce qu'on appelle une assemblée, une église, je ne sais pas quoi, un groupe de frères et de sœurs. Ils trouvent des personnes dans un état non normal. On va voir cet état-là. Mais ces personnes se croient tellement dans un état normal qu'ils commencent à lui dire, oui, vous savez, il faut un peu de sagesse, il faut un peu d'équilibre. Du coup, ça refroidit même la personne qui était dans un état normal. Ça tire la personne dans un état de sommeil. C'est ça qui se passe. Et cette personne est tellement dans un état de sommeil que la personne commence à trouver aussi normal cet état. La personne a même oublié ce qui se passait quand la personne recevait le Seigneur. Au point où même, poussé par la chair, la personne peut commencer à mettre de l'équipe pour dire « Ouais, bon, ça, vous savez, c'est le zèle du départ. C'est comme ça, mais vous voyez là, maintenant, j'ai de la maturité. » Non, tu es mort. Ou alors, tu dors. Ce n'est pas de la maturité. Tu es en train de dormir. Amen. Alors aujourd'hui, tu vas te rendre compte vraiment de l'état de ton sommeil. C'est là que tu vas te réveiller. Parce que c'est ça aussi le but de la parole du Seigneur. C'est de nous donner des piqûres pour qu'on se réveille. Vous savez, dans certains endroits, tu te réveilles pas, on te jette de l'eau comme ça, pour que tu te réveilles. Il y a d'autres même qui n'ont pas de quoi de bonne manière, qui n'ont pas de respect, disent hé, faut te lever, lève-toi. Parce qu'il appelle tellement la personne tourne comme ça, on appelle Anthony, là. Anthony encore. Non, et vient, hé, faut te lever, lève-toi. La personne se lève. Même si ça choque la personne, mais au moins la personne se lève. Amen. Amen, Église. Oui, je dois te dire la vérité, je ne dois pas venir Je dois te dire la vérité. Et le Seigneur doit nous dire la vérité. Pour que tu examines ton état et que j'examine mon état. Vous savez, c'est bizarre.
on parle avec des chrétiens parlent et ils peuvent même te donner des versets. C'est-à-dire, si à un moment le Seigneur te met, tu dis, mais attends, c'est pas normal. Il donne même des versets. Ah, vous voyez ça? Bon, regardez, est-ce que vous savez que dans le sommeil, tu peux rêver, non? Hein? Tu rêves, tu fais des grandes choses. Tu remplis un stade, tu as fait ceci et tout ça. Et tu crois vraiment que c'est vrai. C'est rare hein, qu'on se rende compte qu'on est dans un rêve. Hein? On croit que c'est vrai, non? Mais c'est quand le jour où tu vas te réveiller, ou bien à l'heure où tu vas te réveiller, que tu vas te croire que tout ça là, ce n'était que des rêves, ce n'était pas vrai. Il y a d'autres même qui font moi qui croyais vraiment que... Vous voyez, c'est ça l'état de toi et moi, nous chrétiens, souvent. Et on croit faire des choses. On donne des témoignages. On fait des trucs sur YouTube. On publie. Et on croit que c'est vraiment le Seigneur agit. Et de fois, on s'enorgueillit même. On est jaloux de moi, mon ministère, ceci. Mais la personne qui parle comme ça est dans un profond sommeil. C'est terrible, hein? La personne fait même des missions. Prend l'avion. Il va là-bas. La personne revient. Il va là-bas. Oh oui, les gens étaient touchés. Il y a eu des baptêmes. Mais la personne est dans un profond sommeil. Et la personne ne se rend même pas compte. On va prendre la Bible. Hein? C'est dans la Bible. On va parler. Matthieu 25. Alors le royaume des cieux, on est là, non? Le verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Les 10 ont pris leur lampe, oui ou non? Elles sont allées à la rencontre de l'époux, oui ou non? N'est-ce pas? Voilà. Or, 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Mais en tout cas, les 10 étaient vierges. Aujourd'hui, je ne vais pas parler je ne vais pas parler des vierges folles. On le laisse de côté. Je vais parler des vierges sages dans cette histoire. Parce qu'on peut tomber dans l'erreur de tellement voir les vierges folles qu'on oublie que même les vierges sages étaient en train de dormir. Et c'est de ça que moi je parle. Amen. Or, 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Le verset 3, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. On va lire le verset 4. Le verset 4, mais les sages, tout le monde, 1, 2, 3, mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Et le verset 5 maintenant, 1, 2, 3, et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Et les sages et les folles. Bon, les folles, on les met de côté. Mais là, on parle des sages. Comment? 1, vous êtes vierge, pur pour le Seigneur. 2, vous êtes sage. Hein? C'est la parole, hein? C'est le Seigneur lui-même qui parlait de ça. Donc, quelqu'un que le Seigneur appelle sage, cette personne est sage, oui ou non? Oui. Donc, vous voyez que même les sages, selon le Seigneur, peuvent dormir. Est-ce qu'on voit ça? C'est-à-dire, les 5 sont qualifiés de sages, selon le Seigneur. Je dis bien, ce n'est pas un homme qui s'est trompé, qui les qualifie de sages alors qu'elles n'étaient pas sages. Non. Le Seigneur a dit qu'elles étaient sages. Elles ont fait ce qu'il fallait, elles ont pris les lampes, elles ont pris l'huile. Mais les sages ont fait quoi? Se sont retrouvés dans l'état dont on parle, le sommeil. Parce que simplement l'époux tardait. Elles se sont endormies. Je nous ai parlé des rêves, non? Je vous ai dit que quand on dort, on fait des rêves, on croit que c'est vrai. N'est-ce pas? Mais est-ce que vous connaissez ceux qu'on appelle des somnambules? Hein? C'est quoi? Ceux qui sont somnambules. Quand quelqu'un est somnambule, ça veut dire quoi? Oui? Pardon. Quelqu'un, tu dors, souvent il se réveille en train de... il est en train de dormir, et puis il marche, il s'en va faire des choses, mais il est en train de dormir. Vous voyez une autre chose qu'on peut faire pendant qu'on dort? La personne dort, hein? Mais la personne se lève comme ça. Il va faire ci, il va faire ça. Mais la personne est en train de dormir. On les appelle les somnambules. Parce qu'on ne peut pas parler de réveil si on ne parle pas du sommeil, si on ne comprend pas qu'on est dans un sommeil. C'est quand on comprend qu'on est dans un sommeil qu'on va se dire, ah oui, j'ai besoin du réveil. Et c'est là qu'on va savoir c'est quoi le réveil. Donc là, le deuxième état, on a parlé d'abord des rêves.
Mais à part les rêves, les rêveries, là maintenant on parle de qui? Des somnambules. Vous voyez? Comme je disais ici. C'est-à-dire, il y a de ces vierges chrétiens qui sont du Seigneur. Je ne parle pas de ceux qui sont de l'ennemi. Chrétiens qui sont du Seigneur, mais en train de dormir profondément. Et dans leur sommeil, ils sont somnambules. Donc les gens qui sont autour les voient se lever, comme ma sœur a dit, se lever, faire des choses. Somnambule, mais la personne dort. Et la personne peut te donner des versets, la personne peut faire des affiches, peut mettre sur YouTube, sur Instagram, peut faire ceci, toi tu dis waouh, mais la personne dort profondément. Somnambule. Et des chrétiens somnambules, il y en a plein. Je vous dis, hein, il y en a plein les chrétiens somnambules. Bon, chacun de nous aussi va se retrouver d'une certaine manière. Parce qu'on va bien aborder le sommeil aussi, la notion du sommeil. Amen. C'est ça, en fait. C'est-à-dire, on avait dit que si on n'est pas dans cet état-là, qui était Adam, cette vie du Seigneur, cet état d'éveil, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la chose qui ne va pas, c'est quoi? Le sommeil, on avait dit. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, on va s'examiner pour voir si je suis dans le sommeil ou je ne suis pas dans le sommeil. Si je ne suis pas dans le sommeil, je suis dans l'éveil. Donc, je n'ai pas besoin du réveil. Mais si je suis dans le sommeil, on peut être dans le sommeil personnellement, tout comme collectivement. Collectivement, par rapport à un groupe de frères, une assemblée, une œuvre dans un pays. Et il y a des choses qui caractérisent le sommeil. On va en parler par la grâce du Seigneur. Amen. On va creuser, on va en parler par la grâce du Seigneur. Pour que nous comprenions, nous sommes dans quel état, tu es dans quel état. Parce que la parole, c'est un miroir. On nous a dit non, tu vas maintenant te regarder. Nous allons nous regarder face à la parole. Et c'est la parole qui va nous dire si on a une tâche ici, si on est en train de dormir, si on est en train de faire quoi. Le sommeil et le réveil. Regardez, on va prendre notre texte. Là, on est juste en train de voir, on est juste en train de faire ce qu'on appelle le diagnostic. On est en train d'analyser pour voir la chrétienté actuelle. La plupart d'entre nous, chrétiens, qui nous disons chrétiens. Voilà, je pense que ça doit faire marque. Ça doit faire marque. Marc, voilà, merci Seigneur. Ok, Marc chapitre 16, chapitre 15. C'est des textes qu'on connaît, les chrétiens. Mais on va voir et on va se poser des vraies questions. Amen. Parce que le réveil aussi commence par là, se poser des vraies questions, n'est-ce pas? On va se poser des vraies questions. 15. D'accord? Jonas, tu as le micro? Tu peux nous aider à lire? Ou bien quelqu'un qui a le micro? Oui, vas-y. Non, Marc chapitre 16, 15. Marc chapitre 16, verset 15. Et il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ok, continue. Et voici les signes qui suivront de près. Ceux qui auront cru, ils chasseront des démons. Attends, mon frère. Attends, on va le lire tous. On est toujours en train d'examiner notre cas, non? N'est-ce pas? On est toujours en train d'examiner les choses. On est toujours en train de voir le besoin du réveil. Le verset 17, on va le lire tous ensemble. Je veux vraiment que tu lises. Le verset 17. 1, 2, 3. Et voici les signes qui suivront de près ceux qui auront cru. Ok. Est-ce qu'on nous a dit que les signes qui suivront les apôtres, les prophètes, les docteurs? On a vu ici que Adam n'était pas, on n'avait pas besoin de nous dire Adam était un prophète, un docteur. C'était un homme comme vous et moi, n'est-ce pas? Et la Bible dit, les signes vont suivre ceux qui auront quoi? Cru. N'est-ce pas? Est-ce qu'on dit que voici ceux qui auront cru vont aller faire des veillées, des jeûnes pour chercher ces signes?
Ou bien ils vont organiser des réunions, des réveils tellement, ils vont chanter, pour qu'il y ait le feu, afin que ces signes s'accomplissent. On dit les signes qui vont suivre de près. C'est qui suit l'autre? C'est celui qui a cru qui suit le signe? C'est le chrétien qui suit le signe? Ou c'est le signe qui suit le chrétien? Non, parlons-nous en vérité. Hein? C'est le chrétien qui suit le signe ou c'est le signe qui suit le chrétien? Bon, maintenant, si le signe là ne te suit pas, est-ce que c'est normal? Non. Disons-nous des choses. Hein? C'est écrit ou c'est pas écrit? Soyons vrais devant la parole. On dit que les signes vont suivre de près. On dit de près, pas de loin. De près. Ceux qui auront cru. Tu as cru, oui ou non? J'ai cru, oui ou non? Donc, si ce signe-là ne suit pas celui qui a cru, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, oui ou non? Mais oui. Il faut qu'on comprenne notre état. Si on ne comprend pas l'état des choses actuellement, on va croire que tout est normal alors que les choses sont dans un sommeil profond. Et là, personne ne va désirer un réveil. Parce que si tu es déjà éveillé, imagine moi je suis là, on me dit réveille-toi. Je dis oh, je suis déjà là. Hein? Amen. C'est ça en fait. On dit les signes. Maintenant, parlons de ces signes. Ne nous arrêtons pas là. On dit, et voici les signes qui suivront de près ceux qui auront cru. Bon, allons-y ensemble. C'est quoi ces signes? 1, 2, 3. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils prendront dans leurs mains les serpents. Et s'ils boivent quelque chose de mortel, elle ne leur fera jamais de mal. Encore quoi? Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Là maintenant on va examiner. Hein, moi je veux qu'on me dise quelque chose. Frères, sœurs, ces signes te suivent oui ou non? Et c'est ça. C'est le Seigneur lui-même qui parle. Le Seigneur savait qu'il y allait avoir les prophètes, les apôtres, les docteurs et tout ça. Le Seigneur parle de ces signes. Il dit, ça va suivre de près. C'est-à-dire, en temps normal, hein, comme on a dit Adam, non? Adam n'avait pas besoin d'un titre, qu'on lui dise que tu es appelé dans le ministère apostolique. Non, il avait cette autorité-là naturellement. Donc, en temps normal, ça, ce sont des choses naturelles du Seigneur que nous devrions vivre quotidiennement. Je ne suis pas en train de nous dire des histoires. C'est écrit, c'est le Seigneur qui l'a dit. Donc, allez pas dire Anthony a dit, c'est le Seigneur qui l'a dit. Donc, si ça là, on ne vit pas ça, ayons l'humilité de dire, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Maintenant, je vais maintenant nous faire comprendre qu'est-ce que l'ennemi a réussi à mettre en place pour maintenir des gens que lui, normalement, était censé craindre. Des gens qui vivent cette parole naturellement. On dit bien que des gens qui ne cherchent pas, on ne cherche pas les signes. C'est les signes qui suivent ces gens. Vous voyez ça? L'ennemi connaît ça. Ils vont mettre en place la religiosité, la religion des hommes. Quand on dit religiosité, ne voyez pas les temples les catholiques, je ne sais pas quoi, le pape, tout ça. Non. Tu peux être là, je ne paye pas la dîme, mais tu es plus religieux 10 000 fois plus que le pape. Bien même. Ne voyez pas toge, ne voyez pas tout ça. Non. On peut être bien religieux tout en dénonçant, oui, la dîme, ouais, c'est si, mais on est religieux. Et l'une des choses que le religieux sait faire, vous savez, le Seigneur, quand il venait, il n'attaquait pas frontalement comme ça les prostituées, les gens de mauvaise vie, comme on nous a dit ici par le frère Joël, les Achel et tout ça, non. Que ce soit Jean-Baptiste qui était venu avant lui, que ce soit lui, le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, il s'attaquait frontalement comme ça aux religieux. Pharisiens, tout ça. Vous voyez ça? Parce que l'une des choses que la religion te fait, je parle de la religion des hommes, hein, pas la bonne religion, selon Jacques, mais la religion des hommes, la religiosité. L'une des choses que la religiosité met en place et qui te concerne, toi et qui me concerne, moi, ça nous concerne tous. Ne pensons pas que ça concerne les autres, non. Tous, personne n'est à l'abri. C'est de justifier un état anormal qui n'est pas normal. Il justifie ça
Et tu commences à voir que c'est normal et tu t'y plais et tu passes comme ça 1 an, 2 ans et tu vis ta vie. Ça, c'est l'une des choses que la religion des hommes, la religion te donne. Tu t'installes confortablement dans un état qui n'est pas normal. Tu dors. Vous savez quoi? Les cinq vierges ici, quand on nous parle des 5 vierges, on nous dit qu'ils dormaient. Elles dormaient. D'accord? Mais elles dormaient spirituellement. Mais vous savez leur état là, si on doit parler de leur état dans la vie de tous les jours, c'était quoi? C'était des religieuses. Elles étaient devenues religieuses. Comme on nous a dit des somnambules, donc elles pouvaient faire des activités, on voit qu'elles font des activités, mais elles dorment. Profond sommeil. Amen. Profond sommeil. Au point au jour d'aujourd'hui, parler du Seigneur aux autres devient quelque chose d'extraordinaire. Frère, je vais vous choquer. Moi, quand le Seigneur me met à cœur de dire la vérité, je dis la vérité. Vous savez, en temps normal, on ne devait même pas faire des affiches, évangélisation telle, on met sur WhatsApp, on met sur YouTube, on va descendre l'évangélisation. En temps normal, c'est même pas ça. En temps normal, je vais nous choquer, l'évangélisation devait être un état normal de tout un chrétien, notre vie de tous les jours. Partout tu es, au boulot, ou ceci. Je ne condamne pas, je ne dis pas que non, on ne peut pas organiser un temps d'évangélisation, on fait une descente. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Mais je dis simplement que ça devait être une vie normale de tous les jours. Amen. Au point où ça... Regarde, est-ce que quand tu parles avec tes collègues au travail, tu fais une affiche, tu nous donnes sur YouTube? Je parle avec les collègues de travail. Disons-nous des choses. Amen. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, il y a des choses qui sont devenues... Je ne sais pas comment qualifier ça. Je n'ai pas les mots, parce que même spécial, ce n'est pas le mot qu'il faut. Qui ne devrait même pas l'être au milieu de nous. Et frères, sœurs, la religion, comme j'ai dit, c'est ce que l'ennemi met en place, la religiosité. L'une des choses. Et ça vient nous maintenir dans un état de sommeil. On avait dit ici quoi? Quelqu'un qui peut dormir. Quand je dors, il y a certains qui n'ont même pas de manière, ou même d'autres peuvent te dire, hey, faut te lever. Me bouscule comme ça. Ou me donne un coup. D'accord? C'est ça. Au fait, quelqu'un va me dire, oui, mais quand même, mes frères, vous voulez qu'on vérifie ça dans la Bible? Hein? Vous voulez qu'on vérifie ce qu'on dit dans la Bible? On va voir un groupe de gens. Parce que, pour pas que ça soit des choses que moi je suis en train de raconter. Hein? On va voir un groupe de gens qui avaient reçu le feu du Seigneur. Comme on a dit, quelqu'un qui reçoit le Seigneur. Comme Adam, qui reçoit la vie du Seigneur, l'esprit du Seigneur. Et cette personne rejoint un groupe de gens, ou bien est dans un groupe de gens, et cette personne petit à petit commence à perdre des choses et à s'endormir. On va voir un groupe de gens. On va voir parmi les plus grands réveils qui ont existé dans l'histoire de l'humanité. On connaît ce qui s'est passé dans Acte 2, n'est-ce pas? L'acte chapitre 2, n'est-ce pas? On va prendre ça, Acte 2. On va vérifier si les choses que je nous dis, c'est dans la parole ou pas. Acte chapitre 2. Eh Seigneur, parle-nous. Père, ouvre notre intelligence. Ici, dans le contexte, l'Esprit descend. Au fait, l'Esprit Saint s'empare ils sont tous remplis du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ils sont remplis du Saint-Esprit, les apôtres qui étaient dans la chambre haute. Pas seulement les apôtres, mais les disciples. Dans le contexte. Est-ce qu'on comprend ça? Maintenant, regardez ce qui se passe. Paul est en train de prêcher. C'est-à-dire, eux, ils commencent à parler en langue, en diverses langues. Ils commencent à parler en diverses langues. Ils parlent. Les gens disent que non, ils sont dans le sommeil. Les gens disent que non, ils sont dans... Plutôt, ils sont ivres. D'accord? Pierre, Pétros dit qu'ils ne sont pas ivres. Ils commencent à prêcher. D'accord? Et encore une autre chose. Il faut savoir, c'est que ici, ce n'est pas que les apôtres avaient dit, ou bien les apôtres avaient dit, aujourd'hui, réunion de réveil, ou bien croisade d'évangélisation, ou bien journée d'enseignement. Et Paul dit, d'accord, l'orateur Paul vient, il prend la chair, il commence maintenant à prêcher. Prédication de Pierre. Ce n'était pas comme ça. Eux, ils étaient là dans l'intimité. Le Seigneur les remplit de l'esprit. Il y a quelque chose. Il y a des gens qui disent, ah, ils sont ivres. Et Pierre échange simplement avec eux. C'est comme ça qu'on doit voir les choses aussi. Parce que la religion a trop professionnalisé les choses.
de quand on voit prédication de Pierre, on croit que Pierre était, il vient là. Non, il échange. Il leur dit simplement non, ils ne sont pas ivres. Regarde ce qui se passe. Ça. Maintenant, regardons le verset. On est dans Acte 2, non? Ah, Seigneur. Regardons le verset. J'aime quand le Seigneur parle, ça fait du bien. Voilà. Le verset 37. Judicaël. Le verset 37, qu'est-ce qu'ils ont fait? Acte 2, verset 37. Or, ayant entendu ces choses, il eut le cœur transpercé et ils disent à Pétros et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et Pétros leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua Mashiach pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. D'accord. On saute directement au verset 41. Il leur dit de se repentir. Ces gens se sont repentis. Au verset 41, qu'est-ce qui arrive? Ceux donc qui acceptaient sa parole avec joie furent en effet baptisés. Et environ 3000 âmes furent ajoutées ce jour-là. Ok, là maintenant on est en train de voir ce que je nous avais dit. C'est-à-dire quelqu'un à qui le Seigneur a soufflé sa vie, comme Adam, qui rentre dans un état d'éveil, dans un état normal, mais du royaume. C'est-à-dire cette personne, ces 3000 personnes, ces signes pouvaient les suivre facilement. Amen. Ils étaient dans un état, c'était un vrai réveil. On est dans Acte 5. Allons dans Acte 5. On va voir dans la parole qu'est-ce qui s'est passé. Non, mais même pas Acte 5. Même pas Acte 5. Attendez. Même pas Acte 5. On va aller plus loin. Parce qu'après, ils étaient 3000. Après, le Seigneur a ajouté 9000. Et plutôt, qu'est-ce que je dis? 5000. 5000. Oui, 5000. Ok. Là, on est dans Acte 8. Je pense bien. Je cherche quelque chose. Attendez. Ça doit faire Acte 8. Seigneur, aide-moi à trouver. Voilà. Voilà. On est d'abord dans Acte 8. Allons dans Acte 8. Le verset 1er. Lisons Acte 8, le verset 1er. Or, Shaoul était Vas-y, oui. Or, Shaoul était consentant à son assassinat. Et en ce jour-là, suivait une grande persécution contre l'assemblée à Jérusalem. Une grande persécution contre l'assemblée à Jérusalem, oui. Et tous acceptaient les apôtres. Et tous acceptaient les apôtres se dispersaient. Donc tous se dispersaient, excepté les apôtres, n'est-ce pas? Oui. Continue, Philippe. Dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Et des hommes pieux emportaient Stéphanos pour l'ensevelir et fit sur lui une grande lamentation. D'accord. Les frères, aidez-moi. Je suis en train de chercher un passage. Déjà, dans ce passage-là, on nous dit que ils ont subi une persécution. Ils se sont tous dispersés. N'est-ce pas? Voilà. Quelqu'un peut m'aider à trouver ce passage, toujours dans Actes, ça doit faire 6 ou 7, là où on nous dit que les disciples ne parlaient pas à d'autres personnes, à part juste ils parlaient seulement aux Juifs. Et d'autres qui étaient persécutés sont allés, ils ont commencé à parler à d'autres. Merci. Merci, on a des lecteurs de la parole. C'est ça que je cherchais même. Voilà. Voilà. Ok. Acte chapitre 11, le verset 19. Là, on va voir vraiment un cas qui s'est passé et qui va nous illustrer ce que je nous dis par rapport au sommeil. Quelqu'un peut le lire. On peut même le lire nous tous. Acte 11, 19. Allons-y. 1, 2, 3. Ceux qui avaient été dispersés par la tribulation survenue à cause de Stéphanos allèrent en effet jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, n'annonçant la parole à
personne. Si ce n'est à des Juifs seulement. Continue. Mais il eut parmi eux quelques hommes chypriotes et cyréniens qui, étant venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent l'évangile du Seigneur Yeshua. Le verset 21 dit quoi? Et la main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Tout le monde a lu ce passage, oui ou non? Regardez maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Le Seigneur, n'est-ce pas que le Seigneur avait dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, oui ou non? C'est ça, non? Est-ce que le Seigneur avait dit, allez, faites seulement des Juifs mes disciples? Je nous pose la question. Est-ce que le Seigneur avait dit, allez, faites seulement des Juifs mes disciples? Allez, faites de quoi? De toutes les nations, quoi? Mes disciples. Ne soyons pas distraits, hein? S'il vous plaît. Parce que là, le Seigneur veut vraiment nous communiquer quelque chose, est en train de nous communiquer quelque chose de capital, d'important. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Elle dit, dans toutes les nations, il y avait des Grecs, il y avait de ceci, il y avait de cela. Oui ou non? Il le dit dans quel passage? Marc 16 qu'on vient de lire. Même dans Matthieu 28, n'est-ce pas? Plutôt dans Matthieu 28. Bon. Comment expliquer que le Seigneur, qui avant même de partir, avant d'aller au ciel, dit clairement, allez, faites de toutes les nations les disciples. Le Seigneur les remplit de l'esprit, les 120 qui étaient dans Acte 2. On est dans Acte 2, Acte 3, 4, 5. On arrive jusqu'à Acte 11. On nous dit bien. D'abord, ils étaient tous à Jérusalem alors que le Seigneur avait dit, allez. L'une des choses, la première des choses, ils sont restés tous à Jérusalem. 3000, 5000. Ça là, c'est déjà un signe de sommeil. Amen. Parce que le Seigneur a dit, allez. Eux, ils se sont réunis. Le Seigneur a dit, bon d'accord. Ceux-là, comme ils dorment, je vais les réveiller un peu là. Un coup de persécution. Pouf! Réveillez-vous, faut vous lever. Comme on avait dit tout à l'heure. Persécution. On tue Stéphanos, Étienne. D'accord? On a tué Étienne dans Acte combien? 7. C'est dans Acte 7, non? N'est-ce pas? Regardez frère, je vais vraiment me répéter pour qu'on comprenne très bien. Comment on explique des personnes à qui dans Marc 16 ou dans Matthieu 28, le Seigneur avait dit, allez, faites des nations, c'est-à-dire sortez, dispersez-vous, allez, faites de toutes les nations les disciples. Dans Acte 2, les Seigneurs remplis d'esprit. Ils sont à 3000. Après, ils sont à 5000. Comme ils restent ensemble, le Seigneur envoie la persécution. Ils se dispersent. Dans Acte 7. Mais comment expliquer jusqu'à Acte 11, malgré le fait qu'ils se sont dispersés, ils n'accomplissaient toujours pas le aller que le Seigneur avait dit dans Matthieu 28. C'est-à-dire, ils ne parlaient même pas à toutes les nations. Vous savez qu'est-ce qu'eux, ils faisaient à la place de Matthieu 28? C'était Matthieu 10. On va prendre ça. C'est Matthieu 10 qu'eux faisaient. Amen. Un grand frère, il est en train de rire. Il comprend quelque chose. Au fait, le Seigneur était déjà dans Matthieu 28. Eux, ils sont restés dans Matthieu 10. Et on va voir qu'est-ce que le Seigneur avait dit dans Matthieu 10. Prenons la parole. Vous voyez comment le Seigneur parle? Matthieu chapitre 10. On va le lire. Pour voir comment est-ce qu'on peut recevoir le Saint-Esprit. Être rempli de l'Esprit. Mais si on ne veille pas à ce que la religiosité fait, on reste en arrière. Et nous, on se croit une église réveillée. Matthieu chapitre 10. Tu dis? Verset 6. Bon, prenons d'abord le verset premier pour qu'on comprenne le contexte. Matthieu 10, pour le premier verset. On va lire tous ensemble. Ça, c'est le Seigneur lui-même, Yeshua. 1, 2, 3. Et ayant appelé à lui ses 12 disciples, il leur donna autorité sur les esprits impurs pour les chasser et pour guérir toutes sortes de malades et toutes sortes d'infirmités. Ok. Maintenant, on va au verset 6. Non, le verset 5. Commençons. On peut lire 1, 2, 3. Tels sont les 12 que Yeshua envoya. Il leur donna ses ordres en disant, n'allez pas sur la voie des nations. C'est-à-dire, quand on dit les nations ici, voyons les non-juifs. D'accord? Les Grecs et machin. Hein? Et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Est-ce qu'on comprend Acte 11 maintenant? C'est-à-dire que le Seigneur a évolué. Le Seigneur bouge. Il est le vent. Il a quitté Matthieu 10, ça fait longtemps.
Il est mort, ressuscité. On arrive dans Matthieu 28. Il dit maintenant, allez dans toutes les nations. Ce n'est plus une question de ne parlez pas autour, allez seulement. Non, allez dans toutes les nations. Et il dit même dans Marc 16, voici les signes qui suivront de près ceux qui auront cru. Tout est dit. Il leur dit restez à Jérusalem. Vous êtes revêtus. Et ils sont restés à Jérusalem. Ils ont été revêtus, ils restent encore. 3000, ils restent. 5000, ils restent. Mais vous avez déjà été remplis. Est-ce que nous comprenons cela? L'une des choses qui caractérise le sommeil, c'est que on n'a pas l'écoute. On n'écoute pas comme il faut écouter. C'est ça. Nous voyons les gens remplis du Saint-Esprit pour accomplir Matthieu 28, pour aller dans toutes les nations, pour répandre l'évangile. Non, il reste à Jérusalem. Le Seigneur dit, bon d'accord, persécution, Étienne, pour tuer. Non, il reste toujours là. Quand Étienne a été tué, plutôt non. Quand Étienne a été tué, il se disperse. Mais même malgré ça, on arrive jusqu'à Acte 11. On dit, eux, là où ils partaient, toujours Matthieu 10. Les brebis perdues de la maison d'Israël. Ils ne parlaient qu'aux Juifs. Est-ce qu'on a compris ça? C'est-à-dire, vous imaginez un frère et une sœur qui étaient dans Acte 2, qui a dit, homme frère, que ferons-nous? Qui a été touché, le cœur touché, qui a reçu le Seigneur, rempli du Saint-Esprit. L'église, il y avait des miracles, il y avait tout ça. Mais on retrouve ce même frère dispersé. C'est-à-dire, il n'est même plus à Jérusalem. Il est ailleurs. Le Seigneur a persécuté, le Seigneur a permis la persécution. Il est allé ailleurs. Mais malgré ça, il reste toujours dans Matthieu 10. Voilà l'état de sommeil spirituel. Parce que vous savez, on peut croire seulement le sommeil spirituel. Oui, quelqu'un rentre dans le péché, l'impudicité. C'est trop facile de réduire les choses comme ça. Non. On peut être dans un état où on est actif, on va ceci, on va cela, mais on est dans un sommeil. On est sage. On a apprêté la lampe, l'huile, comme c'est vierge, mais on dort. Et maintenant, ce qui trompe les autres, c'est qu'on est somnambule. On fait quand même des mouvements, on fait des choses, mais on est en train de dormir. Et les autres disent, ouh, lui là, il sert le Seigneur. Elle là, où elle sert le Seigneur? Il y a le feu là-bas. Non, le sommeil. Parce que s'il y avait le feu, cette personne, ce chrétien ou cette chrétienne serait dans un état normal. Je dis bien, je ne suis pas en train de parler d'un état extraordinaire, d'un état normal. Comme le Seigneur a dit, les miracles allaient suivre de près. Parler du Seigneur allait être le quotidien. La vie du Seigneur allait être la vie de tous les jours. Chrétien, chrétienne, écoute-moi ce soir. Si ce n'est pas là le cas, il faut dire, Seigneur, je m'arrête là d'abord. Ça ne va pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Ce n'est pas normal. Vous voyez ça? Donc, tout le travail que l'ennemi a réussi à faire, c'est de fabriquer. Vous savez, l'un des esprits qui est très dangereux, c'est l'esprit religieux. Quand l'esprit religieux envahit les hommes, ça réduit ça. Vous savez, ces frères, ils étaient religieux. Oui, le Seigneur, effectivement, il se révèle. Il a des choses qu'il leur montrait dans ce temps. Mais est-ce que les autres... Parce que là, on nous montre deux catégories. Il ne parlait qu'aux Juifs. Merci, ma chérie. Il ne parlait qu'aux Juifs. Et on nous dit que les autres, au-delà de Juifs, ont commencé à parler à d'autres nations, n'est-ce pas? Est-ce qu'on nous dit que le Seigneur a dit aux autres, bon, maintenant, allez commencer? Non, le Seigneur avait déjà parlé. Matthieu 28 est là. Oui ou non? Amen ou pas amen? Église, amen ou pas amen? C'est ça. Pour que l'on comprenne au fait. Donc, les chrétiens qui sont censés dire, nous sommes... Vous savez, dénoncer, c'est facile. Dire les autres, ils sont dans le faux, c'est facile. Oui, ils demandent de l'argent, c'est facile. Oui, ils font ceci. Ils ont des églises, bâtiments, c'est facile. Mais c'est quoi ton état? Tu es dans Matthieu 10 ou bien tu es dans Matthieu 28? Tu es où? Dans quel état? Tu es dans le sommeil ou bien tu es dans l'éveil? Je suis dans le sommeil ou je suis dans l'éveil? Et si je suis dans le sommeil, c'est là qu'intervient maintenant le réveil. J'ai besoin du réveil. Voilà pourquoi au milieu de la nuit, on va dire à ces vierges sages, voici l'époux, allez à son rencontre. Il fallait qu'il y ait ce cri pour le réveil. Amen.
Le Seigneur a préféré commencer avec nous comme ça pour que nous comprenions le sens. Sinon, on ne comprendra même pas le sens. Pourquoi même on dit journée de réveil? Pourquoi même on parle du réveil? Vous voyez que c'est plus profond que ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire on peut être dans un état d'une chrétienté que moi je qualifie de la chrétienté du 21e siècle, qui n'a rien à voir avec la chrétienté selon le Seigneur. Mais rien à voir, pas grand-chose. Oui, on a quelques points communs. Oui, on prie, oui, on parle de la sanctification. Oui, mais quelques points communs. Mais il y a un gros écart. C'est-à-dire, si c'était possible de réveiller un chrétien d'une époque qui ont vraiment vécu, on lui montre aujourd'hui, il dit, ça là, vous me dites ça chrétien. Ah, faut laisser, ça c'est pas chrétien ça. C'est ça que vous appelez être chrétien. La personne va dire, oui, mais nous on est chrétiens, nous on marche selon la vérité, nous faisons tout selon la parole. Oui, nous... Retour à la parole, retour à la parole. C'est ça que vous appelez retour à la parole. Je vais aller loin. Regardez. Vous savez, certaines choses, le Seigneur ne nous permet pas parce qu'il nous aime simplement. Parce que c'est le Père. Il ne veut pas nous blesser pour nous blesser. Lui, quand il nous blesse, c'est pour nous guérir après, c'est pour des objectifs. Parce qu'il y a s'il y avait des choses que certains, les seigneurs permettaient certaines choses, ça allait même nous remplir de honte. Vous imaginez un inconverti, un païen qui lit ça, voici les signes, tout ça. Il te dit, est-ce que tu vis ça? Non, disons-nous la vérité, un collègue de travail, tu lui parles. Oui, le Seigneur, il te dit, oui, c'est bien tout ce que tu dis. Moi, je suis tombé sur un texte qui me dit ça. Dis-moi, tu vis ça? Il faut une bonne dose de sanctification pour lui dire, non. Ou bien, en fait, c'est pas trop ça. Elle va te dire, c'est pas normal. Mais le Seigneur ne permet pas ça, il nous garde. Parce que c'est un père d'amour. Mais ça doit nous interpeller. Encore une fois de plus, je nous dis qu'on ne va pas chercher les... Parce qu'ici, on ne parle pas de faire des jeûnes, faire des retraites pour chercher le miracle, chercher l'onction. On ne parle même pas du mot onction ici. Ici, on dit simplement que les signes allaient suivre de près ceux qui ont cru. Donc, il n'est pas question de chercher l'onction, faire veiller pour que... Non, c'est pas ça. S'enfermer dans sa chambre 3 mois pour qu'il y ait l'onction. C'est pas ça. Hein? On prend une vidéo de Kakou, c'est vrai, on prend une vidéo de ceci, on prie, Seigneur, je veux que tu m'embrasses. Seigneur, c'est pas ça. On dit les signes qui allaient simplement suivre de près, c'est tout. Quelque chose d'ordinaire, de normal. Très ordinaire. Amen. Je vais finir par là. L'une des choses aussi que le Seigneur a réussi à mettre en... Plutôt, l'ennemi a réussi à mettre en place. Notamment avec l'église romaine et tout ce qui était arrivé. Et ça, ce sont des choses qui nous font du mal. Ne dormons pas. Ce sont des choses qui nous font du mal jusqu'aujourd'hui. C'est que il a réussi à le faire. Franchement, il a réussi. Par cette religiosité, ça c'est l'un des fils de la religiosité. On ne va pas parler de tout ici. Si le Seigneur donne le temps, peut-être dans d'autres occasions. Mais l'un des fils de la religiosité, c'est la séparation entre ce qu'on appelle le clergé et le peuple. Le clergé, c'est qui? Ce sont des professionnels de l'œuvre du Seigneur. Hein? Là-bas, dedans, tu vas trouver les apôtres, les prophètes, les docteurs, les tout ça. Chez les autres, là-bas, encore, on s'est perdu, c'est des abbés. C'est les autres, là-bas, je ne cite pas les noms. Mais tu trouves tout ce que tu trouves là. Eux, c'est des maîtres. Eux, c'est des spécialistes. C'est l'élite. C'est des gens qui ont des bibles d'études. C'est des gens qui doivent connaître le grec et l'hébreu. C'est des gens qui doivent étudier la parole pendant de temps et de temps parce que leur travail, c'est de prêcher. Et quand son fils est malade, on l'envoie là-bas pour qu'ils imposent les mains. Quand on a un cas de délivrance, on doit les appeler pour qu'ils viennent, pour qu'ils interviennent. Ah, grand frère, viens ici, là, c'est chaud. C'est chaud, il faut vraiment un cas de délivrance. Parce que lui, c'est un clergé, c'est un spécialiste de la délivrance. L'ennemi a réussi à diviser, alors que le Seigneur avait dit ceux qui auront cru, c'est-à-dire c'est un même peuple. Il n'a pas dit ceux qui auront cru, les apôtres, les prophètes d'un côté, et ceux qui auront cru, le peuple d'un autre côté. Non, le Seigneur a dit seulement ceux qui auront cru, tous les chrétiens. Ces signes, chasser les démons, guérir les malades, tout ça allait suivre tout ce monde-là. Satan vient, comme il a commencé, là il a commencé même déjà dans Actes, hein. Vous avez, on a vu ça, non? Donc comme il a commencé son travail de religiosité, ça continue. Là, parmi les sommets de ce travail, il emmène ça, cette division. Du coup, on a les serviteurs, même à l'époque, les gens disaient serviteurs de Dieu, peuple de Dieu. Donc le peuple à part, serviteur à part. Donc eux, maintenant c'est à eux qui doivent entendre le Seigneur.
c'est eux qui doivent te dire ton futur, c'est eux qui doivent prier pour toi, c'est eux qui doivent faire ceci, faire cela. Au point où, même quand le Seigneur, pour la plupart des chrétiens, quand quelqu'un dit, le Seigneur m'a dit, on commence à regarder la personne, c'est quand même quelqu'un de spécial. Hein? Mais disons-nous des vérités. Vous pouvez être avec quelqu'un comme ça, vous ne le connaissez pas, vous le rencontrez, ah c'est un frère, tout ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On dit, bon d'accord, on va passer le temps dans la prière. On passe le temps dans la prière. Le frère commence à prophétiser. Dès que la prière termine, tu commences à regarder le frère. Ah, lui, c'est un frère quand même spécial. Je me trompe? Est-ce que je me trompe? C'est faux ou c'est vrai? Mais oui. Des choses qui devaient être ordinaires au milieu de nous. La prophétie, la parole de connaissance, ressusciter les morts, prier pour les malades, chasser les démons, ça devait être le quotidien de tous les enfants. En fait, en gros, ça ne devait même pas nous impressionner parce que quelqu'un prophétise. Au contraire, nous pousser effectivement à bénir le Seigneur, mais à ne pas regarder la personne comme une personne spéciale. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, quand on voit l'onction se manifester par quelqu'un, on commence à le voir comme une personne spéciale. Même quand on veut lui dire des choses, on cherche les mots, on crée parce que, voilà, homme, femme d'onction. Maintenant, dites-moi, ça c'est l'éveil ou bien le sommeil? Non, église, dites-moi, c'est l'éveil ou bien le sommeil? Le sommeil. Et l'ennemi a réussi ça. À mettre ça au point où, homme de Dieu, homme du Seigneur, servante du Seigneur. Quelque chose qui était réservé à tout le monde. Au point où il y en a même qui commencent à se jalouser parce que tel a prophétisé, parce que tel le Seigneur l'utilise. Il y a de la jalousie, il commence à se créer, il y a de ceci, et on écoute les problèmes des assemblées. Les assemblées maintenant c'est devenu des banques à problèmes, c'est devenu des lieux à problèmes. Au lieu que les assemblées soient des places où l'on trouve les gens en train de vivre. Matthieu 28, c'est-à-dire des gens qui vivent naturellement la vie du Seigneur. Des gens qui sont suivis de près, pas qui suivent de près. Mais les gens qui sont suivis de près par des miracles, par d'ailleurs, la Bible dit signes, par ces signes même. Vous voyez? En lieu qu'on trouve. C'est-à-dire, quand j'arrive dans un coin, vous me dites qu'il y a une assemblée telle dans un pays. Donc, en temps normal, je devais venir trouver ces chrétiens-là, tous, dans un état d'éveil. Je ne dis pas réveillés, je dis dans un état d'éveil. C'est-à-dire dans un état normal. Qui vivent la vie du chrétien, du Seigneur au quotidien. À qui le Seigneur parle. Qui parle au Seigneur. Qui vivent, qui font des visions. Qui prophétisent, Attendez, une église dans la parole, Paul leur dit de telle sorte... Bon, ok, merci Seigneur, merci Seigneur. Le Seigneur me permet maintenant de confirmer ça dans la parole parce qu'on va croire que ce que je dis, c'est tellement l'idéal, hein, je suis tellement idéaliste que je suis en train d'idéaliser. C'est comme si, bon, le frère Anthony, ce qu'il dit là, oui, c'est ça, mais bon, soyons quand même réalistes, quoi. Dans la vraie vie, est-ce que vraiment ça se passe, ce qu'il dit là? Ben, on va voir ça, non? Si dans la vraie vie, ça s'est passé. D'accord? 1 Corinthiens chapitre 1er. C'est quand le Seigneur confirme comme ça, on va vérifier. Si ce que je dis, c'est ça ou c'est pas ça. 1 Corinthiens chapitre 1er. Et on va le lire. Voilà. 1 Corinthiens 1. Ah Seigneur, merci parce que tu confirmes ta parole. Ok. Bon. Le verset 4. On va le lire nous tous. On va vérifier si ce que je dis, c'est des histoires, je nous raconte des histoires, ou bien c'est la vérité pure de la parole. Et c'est ce qui devrait se passer normalement. Le verset 4. 1, 2, 3. Je rends toujours grâce à mon Elohim à votre sujet, pour la grâce d'Elohim qui vous a été donnée en Mashiach Yeshua. Parce que, en toute chose, vous avez été enrichis par lui en toute parole. Ça, c'est la première des choses. 2. Et en toute connaissance. Est-ce qu'il a dit ici que les apôtres et les prophètes et les docteurs qui sont parmi vous ont été enrichis en toute parole, en toute connaissance? Il dit vous. C'est-à-dire ici dans Corinthe, on pouvait trouver tout le monde. Les enfants, les grands, les nouveaux convertis, les anciens. Tout le monde. N'est-ce pas? Il dit ça. Continue. Le verset 5. Non, on était où? Le verset 6. Selon que le témoignage du Mashiach a été confirmé en vous. Le verset 7. Ainsi, il ne vous manque aucun don de grâce. Attends. On dit selon que le témoignage du Mashiach, c'est-à-dire selon que Matthieu 28, c'est ce que je nous dis, hein, a été confirmé au milieu d'eux, n'est-ce pas? Bon, regardons, ça c'est une église, on nous parle du passé. C'est quelque chose de vrai qui a existé. Ça c'est pas Paul, il est allé au ciel comme Jean, hein, Yohanan, il voit les choses chez les anges, les 24 vieillards, c'est pas ça. Là on nous parle de Corinthiens, ils avaient même des soucis, même dans... C'était une assemblée, c'était des hommes comme vous et moi. Mais regardons, qu'est-ce que la Bible dit? Répétons le verset 6. Selon que le témoignage du Mashiach a été confirmé en quoi? En vous.
Comment ça a été confirmé? Ainsi, il ne vous manque aucun don de grâce. On va croire que je nous raconte des histoires. C'est-à-dire, quand on prend Matthieu 28 là, hein? Miracle, signe, tout ça. On rajoute dessus 1 Corinthiens 12, aux paroles de connaissance. Don de ceci, don de miracle, don de ceci, tout ça là, ça ne manquait, rien ne manquait aux Corinthiens. C'est-à-dire, tu vas à Corinthe dans les assemblées, tu vis ça. Amen, frère. Ça existait, frère, sœur. Ça existait? Oui ou non? Oui. Ça, c'est pour confirmer que ce genre de choses, c'est possible. Maintenant, je reviens dans ce que je disais, c'est-à-dire qu'en temps normal, je débarque dans un pays, on me dit qu'il y a une assemblée chrétienne qui se réunit, il y a des frères et des sœurs qui se réunissent. Je devais trouver ce genre de choses, c'est-à-dire, ils vivent la vie du Seigneur normalement tous les jours. Moi, je dis la vérité. Hein. Vous savez que ce n'est pas normal que quelqu'un dise « Oui, on est à l'assemblée, mais il faut que le frère vienne nous encourager parce que c'est compliqué, les réunions, on est seulement à 4, à 5, toutes ces choses. » Attendez, les personnes à qui le Seigneur a dit ça, a dit « Voici les miracles, les signes qui vont suivre de près. » Des personnes à qui aucun don. Je ne sais pas si on voit ça. Et ces personnes vont se réunir. Les personnes à qui le Seigneur a dit là où 2 ou 300. Aujourd'hui, là, quand le Seigneur a commencé à se manifester, est-ce qu'il y avait un prédicateur devant? Hein? Il y avait un apôtre, un pasteur qui a imposé les mains aux gens. Bon, prophétise, ma soeur. Et la soeur commence à prophétiser. Ça s'est passé comme ça? N'est-ce pas qu'on était là tranquillement, on priait, le Seigneur a fait ce qu'il a fait. Frères, sœurs, c'est des choses normales. Je ne suis pas en train de minimiser ce que le Seigneur fait. Mais comprenez mon langage. Ce sont des choses ordinaires selon le Seigneur. Parce que par rapport au monde, c'est des miracles, c'est des choses extraordinaires. D'accord? Mais selon le royaume, parce que nous appartenons à un royaume. C'est-à-dire, dans notre royaume, ce sont des choses normales qui devaient s'accomplir tous les jours. Vous voyez ça? Si vous voyez des églises qui encore réclament, oui, mais les anciens, oui, mais ceci, ça c'est encore l'un des signes du sommeil. L'un des signes où ça ne va pas. 1, 2, 3. Excusez-moi, moi s'il y a quelque chose qui m'irrite, c'est ça. Des chrétiens où on trouve 1, 2, 3 anciens, 1, 2, 3 anciens, 1, 2, 3 anciens. C'est quoi cette histoire d'anciens? C'est devenu des... C'est comme si c'est une catégorie de chrétiens spéciales, hein, spécialistes qui doivent être là partout, des anciens. Est-ce que vous savez que dans l'église, dans les églises ici, il y avait des églises qui n'avaient même pas d'anciens? Hein? Est-ce qu'on sait ça? Vous voulez qu'on vérifie dans la parole, oui ou non? Vérifions. Comme ça, on va pas me dire que j'invente des choses. Tite, chapitre 1er. On va vérifier. Je ne dis pas que les anciens servent à rien. Non. Mais je vais développer pour qu'on comprenne pourquoi je dis, même ça irrite quand des chrétiens qui 1, 2, 3, anciens, 1, 2, 3. Tite, chapitre 1er. Voilà, le verset 5. Quelqu'un peut nous lire ça? Bon, on peut même le lire tous, hein? On est tous lecteurs de la parole, n'est-ce pas? Tite, chapitre 1er, le verset 5. 1, 2, 3. La raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, c'est afin que tu achèves de mettre en ordre les choses qui sont laissées de côté et que tu établisses des anciens de ville en ville comme je te l'ai ordonné. C'est-à-dire que l'œuvre était déjà faite ici. Il y avait déjà des chrétiens, mais les anciens n'étaient pas encore établis. Donc, Paul a fait l'œuvre, il a laissé Tite, il a dit, bon, je t'ai laissé pour que tu continues le travail, pour que tu établisses les anciens après. Mais cela n'empêchait pas les chrétiens de se réunir. Parce que des chrétiens qui sont dans un état d'éveil, dans un état normal, ils n'ont pas besoin pour se réunir, il faut un ancien, il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut qu'on nous envoie. Non. Parce que le Seigneur lui-même, il a dit, au-delà de ce qu'on a vu, il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. C'est-à-dire, quand 2 ou 3 chrétiens réunis, je parle bien de chrétiens, je ne vous parle pas d'apôtre, docteur, pasteur, oubliez d'abord les titres, les choses, tout ça là. En plus, ce n'est même pas des titres, mais oubliez un peu tout ça. Je vous parle des chrétiens, des enfants du Seigneur ordinaires. Là où 2 ou 3 enfants du Seigneur se réunissent, quand ils se réunissent, frères, ça décolle. Ça ne chante pas, on est là, on prie un peu, après on commence à se regarder. Ou bien ça prie un peu, on cherche maintenant, c'est le frère tel, le frère X. Oui, c'est le frère Freddy. Oui, c'est lui là qui a l'habitude de dire Amen, Amen. Et vous verrez quand c'est comme ça, même les réunions d'église, ça se ressemble. On sait que ça commence par la prière. Une sœur comme ma sœur Michaela est là, joue au piano. Après, on prie. Après, les prières commencent à baisser. Maintenant, il y en a qui commencent à regarder. D'autres font semblant de lire la Bible. D'autres cherchent. On entend qu'un ancien, l'ancien Pierre, ils disent Amen,
Amen. Allez, on va ouvrir Matthieu chapitre 24. Allez, piou. On ouvre. Que ça? Vous savez, on appelle ça quoi? Messe. Ça, c'est même pas des réunions, c'est des messes. Parce que même un démon qui est au coin, il sait que ça commence comme ça finit comme ça. Il peut même dire à son ami, tu sais, eux, regarde, là, ils vont commencer à chanter. Ah, il chante, tu savais, ben, je t'avais dit, je connais le coin. Mais attends, après, attends. Là, attends, ils vont se taire. Tu vas voir maintenant, l'une des trois personnes là, va se lever, va dire Amen. Après ce jour-là, l'ancien Patrick, Amen. Ah voilà, je t'avais dit. Tu as vu? Ah, toi, tu maîtrises le coin, hein? Il dit, oui, je t'avais dit, c'est ça. Ça se passe comme ça. Après, l'ancien là termine. Il dit, bon, là, dès qu'il va terminer maintenant, il y a l'autre là qui va dire, bon, les annonces, et il va amener le panier. Et l'ancien Pierre, comme c'était l'ancien Patrick qui avait maintenant prêché ce jour-là, l'ancien Pierre vient, il apporte l'offrande. Ah, bon, les annonces. On a une descente vendredi à Diokwe. On va faire l'évangile. Ah, bah, tu vois, je t'avais dit, ah, toi, vraiment, tu maîtrises bien ton coin. Hein. Même un démon maîtrise comment ça se passe. Ça nous fait rire, mais ce sont des choses qui se passent au milieu de nous, n'est-ce pas? Quand je dis au milieu de nous, pas seulement ici en Côte d'Ivoire, au milieu de nous dans les nations. Au milieu des chrétiens, dans les nations, même des chrétiens qu'on ne connaît pas forcément. Ça se passe. Pourquoi? Parce que c'est chrétien. Et pourtant, tu verras que ces mêmes chrétiens-là, quand chacun a reçu le Seigneur, soit dans sa chambre, soit à l'école, ou soit quoi, c'était le feu. Et tu vas passer 7 ans après, ces mêmes chrétiens où c'était le feu au début, où ils avaient la soif de parler du Seigneur au début, ces mêmes chrétiens-là, c'est les chrétiens que tu dois retrouver là qui entendent que l'ancien Pierre intervienne. Pourquoi? Parce que quand les gens viennent avec le feu et ils arrivent dans l'assemblée, ils trouvent les gens endormis. Ces gens-là ne savent même pas qu'ils sont endormis et ils endorment aussi l'autre. Oh, dors bien même. Dors. L'autre aussi commence. L'autre aussi dort. Du coup, les assemblées sont devenues des lieux de gestion des problèmes, des histoires, tel a fait ci, des jalousies, je ne sais pas de quoi. Vous voyez, tout ça, c'est le sommeil. Je ne nous dis pas que là où les enfants du Seigneur se réunissent, les enfants du malin ne viennent pas. Oui, Judas était là parmi les 12. Les enfants du malin viennent toujours. Mais le Seigneur permet aussi certains combats pour nous former. Ça, il n'y a pas de souci, je ne parle pas de ça. Mais je parle des chrétiens qui vivent un état normal de la chrétienté. Pour qui, même se réunir n'est pas un problème. Parce qu'ils n'auront pas besoin que quelqu'un dise, bon, maintenant on va prier, maintenant on va... Non, ça coule. Un chant par là, une prophétie par là, une interprétation par là, une exhortation, un verset par là. C'est-à-dire, leur réunion, c'est vivant. Ils peuvent être à 2, à 3. Ils n'ont pas besoin d'une masse de foule. Frères, sœurs, je vous dis des choses vécues. Je vais vous faire un témoignage. Je ne sais pas si j'ai déjà fait ça ici. Un jour, on était dans une église de maison. On n'était pas nombreux. Je ne pense même pas qu'on a... 20, je ne pense même pas. Je crois qu'on était peut-être une dizaine. Une église de maison, normale, hein, comme dans son salon. Dans un salon comme ça, on se réunit. C'était même pas une grande maison aussi. Enfin, en termes de superficie, le salon était petit. Frère, un sujet a été donné. À l'époque, à l'Égypte, il y a Mohamed Morsi venait d'être élu démocratiquement. Il a été élu. Lui, il dit... Bon, un livre que je ne citerai pas le nom, voilà, ça là, on va mettre ça à la Constitution, ça sera sur ce livre-là, et du coup, il va rendre ce pays-là religieux, donc les trucs du pays vont commencer vraiment à marcher selon ce livre-là. C'est un livre qui adapte les choses selon les livres sacrés d'une religion. Je ne vais pas citer le nom. Je ne vais pas faire leur publicité ici. Vous voyez? Et du coup, l'Égypte allait devenir comme ça, mais complètement religieux, complètement tout ça. C'était le plan de ce président-là. Il s'appelait Mohamed Morsi. Frère, nous étions seulement dans une église de maison, normale. Je nous parle des choses aussi vécues. Je ne parle pas seulement des choses que... C'est que je vous dis, frère, j'ai vécu des choses. Vous êtes dans une maison, vous n'avez pas besoin d'un... Oh, c'est l'ancien tel, oh, c'est... Non. On venait, ça allait au sol, ça pleurait, ça priait, ça enseignait, ça allait dans tous les sens, dans un bon ordre. Parce que la vie du Seigneur était là. Je me souviens, un frère, que je bénis au nom du Seigneur, le Seigneur m'a fait rencontrer ses frères, on a parlé, le Seigneur l'a touché aussi, tout ça, il était un peu, voilà, un pied dedans. Le Seigneur l'a touché, a touché aussi sa famille, toute sa famille, tout ça. Moi, je leur parlais du Seigneur, on échangeait, on parlait, mais jamais je leur disais, venez dans notre assemblée. Déjà, ça, c'est une erreur d'inviter quelqu'un à ton assemblée. Il faut faire une erreur. On est là pour annoncer le Seigneur aux gens et laisser les gens tranquilles. On n'est pas là pour faire le recrutement de nos assemblées. Non. Oh, je l'ai invité à l'assemblée, non. Je ne dis pas dans des programmes comme ça. Ça, c'est pas une assemblée. Ça, c'est un programme. Tu vois, c'est ouvert au public. Oui, tu peux inviter quelqu'un dans un programme ici, oui. Mais je parle d'une église locale, organiser une assemblée où les gens se voient fréquemment.
Amen, frère. Amen. Et ce frère-là, je me souviens, je ne lui disais même pas viens dans l'assemblée, tout ça. Après, il a commencé à me demander, oui, mais genre, il voulait venir là où. Moi, j'ai dit non. Lui, il voulait venir. Lui-même, il est venu. Et le jour où il est venu, lui-même, il m'a témoigné ça. Frère, le feu qu'il y avait dans ce petit salon-là, on n'était pas nombreux. Et le Seigneur lui a dit, ta place est ici. Il y avait un feu. Et juste pendant cette église de maison, les petits salons-là, tout ça se passe. C'était au Congo. Ça se passe. Un sujet de prière a été donné. Mohamed Morsi venait d'être élu. Il était élu démocratiquement en Égypte. Un sujet de prière a été donné par rapport à ça. Frère, nous avons simplement prié contre ça. Le plan qu'il avait de rendre l'Égypte religieux et tout ça. Et pourtant, on l'avait élu. On a simplement prié. Et puis, je pense que même aujourd'hui, même, il y a certains de cette assemblée-là qui ont oublié même cette histoire parce que ça date de très longtemps. Frère, le monsieur, on l'a renversé. Il a été, lui qui avait été élu démocratiquement. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Quelque temps après, on l'a renversé et un maréchal de l'armée a pris le pouvoir. Amen. Frère, je nous parle des choses vécues, je ne nous parle pas des rêves. C'est-à-dire, c'est pas normal quand tu entends que oui, mais vous savez, les chrétiens, ils ont... Non. Le but de ces moments, c'est que le Seigneur veut nous ramener dans un état normal. Dans un état normal avec ton époux, avec ton épouse, avec les enfants ou avec des frères et des sœurs. On le vit. C'est pas pour parler de nous. J'aime pas parler de moi. C'est pas le but de parler de moi, c'est le but de parler du Seigneur. Mais on le voit. Joël, tu es là, non? Et Jean-François sont là. Il y a des fois, ils viennent à la maison, on est là, on prie. Le Seigneur est là. Il y a ou deux ou trois, c'est tout. On n'a pas besoin qu'il y ait un programme, non. On remercie. N'est-ce pas que l'autre jour, vous étiez là, non, les frères Sokoto? Yannick, tu étais là, non? On était là, non? On faisait un point. On était ici. Il y a quoi? Quelques mois, non? Quelques semaines, je pense. Il n'y a pas très longtemps. On était ici, là. On faisait un point là, tout ça. Après, le frère Jean-François, elle s'est dit, bon, ok, on va rendre grâce au Seigneur. On a fini la réunion. Frère, le feu qui a pris. Frère, sœur, je vous parle des choses vécues. C'était pas, on s'est dit, bon, d'accord, programme spécial ou bien non. Nous, on était venus pour faire le point, on a fait le point, on a parlé, on a... Frère, le feu, on était là. Maman, Maman, tu étais là, non? Elle était là. Du Seigneur était là. Pourquoi? Parce que s'il y a quelque chose que le Seigneur ne peut pas faire, c'est de renier sa propre parole. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Et il le fait. On l'a vécu aujourd'hui ou non? Oui, il nous parle par rapport au pays, il nous parle. C'est ça. Alors, frères, sœurs, c'est à nous maintenant de nous examiner. Mais pas seulement dans sa vie personnelle, mais aussi dans le collectif. Parce que dans la Bible, il y a des choses que le Seigneur peut te dire toi, peut nous dire nous, mais il y a aussi une notion que le Seigneur répète tout le temps, les uns les autres. Veillez, les uns les autres. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'on soit égoïste, seulement moi et le Seigneur, moi et le Seigneur. Il y a aussi le côté collectif. Parce que le sommeil ne peut aussi être dans un côté collectif. Pas seulement dans un côté, voilà. Et c'est ce sommeil-là que l'ennemi veut enlever, veut maintenir et que le Seigneur veut enlever au milieu de nous. Frères, sœurs, le Seigneur nous a dit ici, il nous avait dit l'une des réunions récemment ici, il a confirmé ici, je vous ai donné la Côte d'Ivoire, nous avons demandé la Côte d'Ivoire au Seigneur. Le Seigneur a dit des choses sur le pays, frères, sœurs. Mais maintenant, ces choses sur le pays, c'est comme le Seigneur avait dit, allez, c'est la même bouche qui a parlé. Amen. C'est la même bouche qui a parlé. Aujourd'hui, le Seigneur a utilisé des personnes pour nous parler. C'est la même bouche qui a parlé. Mais on risque de se retrouver dans le cas de Acte 11. On est toujours dans les vieilles choses. Toujours dans Matthieu 10, alors que Matthieu 10 c'était dans l'ancienne alliance. Toujours les vieilles choses. Et on va comme ça, de réunion en réunion, de jour en jour, de ceci en ceci, pensant qu'on est actif pour le Seigneur. Et aujourd'hui, le danger, franchement, je nous mets en garde par rapport à ça, le danger. Je n'interdis personne. Mais les réseaux sociaux, les WhatsApp, les Facebook, ça peut nous montrer que les choses bougent parce qu'il y a tellement des affiches. C'est tellement beau que tu peux être là, tu vois, affiche, tu dis, ça bouge. Peut-être, deux fois, il n'y a rien. Ça peut nous tromper toutes ces choses. Ce n'est pas mauvais de faire des affiches. Vous voyez? Mais même là aussi. Parce que le Seigneur va conduire des choses à devenir tellement naturelles. Voilà pourquoi le Seigneur, cette vie-là lui-même, il vivait ça, qu'il y avait des choses que le Seigneur faisait, il fait des miracles, il dit, ne dit à personne. Il y avait des choses qu'il avait besoin de faire une affiche, il dit à personne, c'est tout. Parce que c'était sa vie.
Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. C'est tellement sa vie qu'il y avait de foi, voilà. Alors qu'à l'autre, il a dit, ne me suis pas, mais va dire ce que le Seigneur a fait pour vous. Mais à l'autre personne, il ne dit à personne. C'est pas quelqu'un qui s'est agité. Vous voyez? C'est-à-dire, même ces choses affichent tout ça, c'est bien. Mais ça peut devenir comme une béquille, si on ne se rend pas compte, pour justifier un certain activisme. Mais c'est vraiment pas ça le réveil. Je ne dis pas que faire une affiche c'est mauvais, non, j'insiste. Parce qu'on ne va pas dire, le frère Anthony a dit que non, on peut faire une affiche, oui, mais faisons très attention parce qu'aujourd'hui les gens croient que YouTube c'est devenu, voilà, quelqu'un dans son canapé, il prend le téléphone. Comme maintenant les téléphones filment bien, bon, bien aimé, bonjour. Et on croit que c'est ça, voilà. Pour lui, c'est le ministère, pour lui, YouTube, il a des vues. Quand il en a 5000, il dit, waouh, l'œuvre prend 5000 vues. Il ne sait pas que dans les 5000, peut-être qu'il n'y a que 5 vrais enfants du Seigneur. Et 4995 faux qui sont de Satan dans ces 5000 vues. Ah oui, hein? Que les réseaux sociaux, Internet ne nous distraient pas, frères et sœurs. Amen. Amen, Église. Amen, Église. C'est ça. Ce que je me dis, c'est vrai. Ce n'est pas un regard pessimiste, non. Parce que le Seigneur peut aussi toucher 5000 personnes. Il l'a fait dans la parole. Mais n'entrons pas dans ces jeux de l'ennemi, le nombre de vues, le nombre de ceci, le nombre de likes. On dit, ah oui, l'œuvre prend. Non, parce que dans ces likes-là, tu peux en voir 10 000, mais il n'y a qu'un seul like. Les 9 999, c'est des likes des satanistes. Moïse, le Seigneur l'avait appelé, n'est-ce pas? Hein? C'était le feu du Seigneur qui l'avait appelé. Il lui a dit, va libérer mon peuple, non? Il est allé libérer. Il a libéré combien de peuples? C'était des millions d'Israélites, n'est-ce pas? Parce qu'on ne compte même pas les enfants. Tout ça. Mais combien ont vu la terre promise? Dites-moi combien? Combien ont vu la terre promise? Vous voyez que Moïse, tout ce qu'il a fait depuis le buisson ardent, tout ce qu'il a fait, c'était juste pour 2 personnes. Ça peut vous choquer, mais c'est ça. Parce que Internet peut nous tromper. Et puis nous faire croire que le nombre des machins, des visualisations, de ceci, parce que maintenant on appelle, on dit que non. L'œuvre du Seigneur, c'est seul le Seigneur qui se quantifie son œuvre, qui sait voir le vrai impact de son œuvre. Maintenant, nous, il est de notre devoir de nous examiner nous-mêmes, dans notre vie personnelle, mais aussi dans le collectif entre les frères et les sœurs, pour voir si nous sommes dans l'éveil, dans cet état d'éveil, et non. Et le Seigneur, pourquoi il permet ce genre de messages? Parce que ce genre non seulement de messages, mais ce genre de programme de rencontre, c'est parce que le Seigneur veut nous amener dans cet état d'éveil. Pour amener quelqu'un qui dort dans un état d'éveil, il n'y a pas 10 000 solutions. La seule chose à faire, c'est de réveiller la personne, c'est tout. Voilà pourquoi on parle même des temps de réveil. Amen. Est-ce que maintenant on a compris? C'est-à-dire, nous avons besoin de ce temps de réveil parce que la chrétienté actuelle, c'est une chrétienté ponctuée de tellement de sommeil que, de fois, des choses qui n'étaient pas normales, nous sommes venus, nous avons trouvé ça comme ça. Et de fois, nous croyons que c'est normal alors que ce n'est pas normal. Ce n'est pas une chrétienté normale. Amen. Amen, Église. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous revêtir. Le Seigneur veut nous embrasser. Le Seigneur veut nous toucher. Afin que nous accomplissions ce qu'il avait dit. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Par nos vies, par nos paroles, par tout ce qu'on pourra faire. Amen. Que l'on ne se retrouve pas en train de faire les choses comme ces personnes. Parce que ces personnes pouvaient dire, nous sommes dans le Seigneur, nous sommes dans les vrais et nous évangélisons. Parce qu'ils évangélisaient aux Juifs, effectivement. Mais ils étaient encore dans Matthieu 10. Eux, il y avait un problème, c'était quoi? La culture. Le jour où le Seigneur permettra, on développera sur ça. Parce que eux, les autres nations, ils les considéraient comme nous sommes juifs, nous sommes juifs. Et il y avait ces barrières-là. Il y a beaucoup de barrières. Si le Seigneur permet d'autres occasions, on parlera de ça. Des choses aussi qui étouffent le réveil. Notamment, il y a la culture, il y a beaucoup de choses. Nos barrières culturelles, nos éducations, beaucoup de choses qui nous maintiennent dans cet état de sommeil. C'est tout un écosystème, tout un système qui est mis en place pour nous maintenir. Et pour nous tromper que nous sommes dans un état de réveil. Dans un état d'éveil, alors que ce n'est pas le cas. Amen, frères et sœurs. Le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous interpelle. Nous allons prier. Amen. Le Seigneur nous interpelle. Nous allons prier. Il est temps que, si tu le remarques, dis au Seigneur, avec toute liberté, il est ton Père. Que Père, là, ce n'est pas normal. On ne devrait pas vivre une telle chrétienté. Je ne devais pas vivre une telle chrétienté. Amen.
Là, je n'ai parlé que de la vie normale du Seigneur, sans parler de la crainte du Seigneur, sans parler de l'amour. Toutes ces choses qui accompagnent la vie du Seigneur, comme Adam avait dès le départ. Parce que le Seigneur avait soufflé en lui. Le Seigneur souffle de nouveau en nous. Mais il nous demande de prier. Si nous pouvons prier le Seigneur, au nom de Yeshua. Oh Père, merci beaucoup pour ton amour. Seigneur, Père, viens nous embrasser. Seigneur, cet état n'est pas normal, Père. Il y a quelque chose qui ne va pas, Seigneur. Oh Seigneur, merci parce que tu es puissant. Merci parce que tu es glorieux. Merci parce que tu n'avais pas dit ton dernier mot. Merci parce que tu n'avais pas dit ton dernier mot. Merci parce que tu n'avais pas dit ton dernier mot, Seigneur. Oh, alléluia. Éphésiens chapitre 5. Alléluia. Le Seigneur savait, comme il sait toutes choses, il savait que l'ennemi allait apporter la religiosité. Il savait que l'ennemi allait venir alourdir. Il savait que les vierges allaient dormir. Il savait que le sommeil allait être là. Mais le Seigneur avait dit une chose. Il avait dit qu'il revient. Il reviendra chercher une église glorieuse. Pas une église dans le sommeil, mais une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Oh Père, embrasse.